France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Delphine Dugros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage nos idées, nos envies et nos recettes. Et aujourd'hui, il y en aura pour tout le monde, pour les gourmands et pour les raisonnables, Delphine. Oui, Sophie, aujourd'hui, on alterne entre cuisine gastronomique et alimentation vivante. Alors, l'alimentation vivante, c'est le fait de manger des aliments crus, par exemple des graines germées, des fruits et légumes crus et fraîchement cueillis, si possible, des graines, des fruits oléagineux, des algues, des aliments, en tout cas, qui n'ont été ni cuits ni raffinés, en tout cas, le moins dénaturé possible. Et bien évidemment, après les fêtes, là, on est un petit peu lourd, on a mangé la galette, on a remis une couche, on va se détoxifier grâce aux fruits et légumes. Et puis, comme vous l'avez dit, il y en aura pour tous les goûts. Si vous préférez une cuisine plus traditionnelle, le menu du jour, c'est filet de Saint-Pierre, écrasé de butternut et en dessert, une crème Mont-Blanc. Eh ben, c'est très bien, c'est varié et vous nous rejoignez quand vous voulez pour cuisiner avec nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec des spécialistes. Laure Famvan, bonjour Laure. Et James Guyonnet, l'amphitryonman, bonjour. Voilà, on va allumer les micros pour tout le monde pour bien vous entendre. On recommence. Laure, bonjour. Bonjour. On vous entend bien. Et James, ça va Bonjour, bien? Ça va bien. C'est vous, James, qui fait de l'alimentation vivante, les jus de fruits, tout ça? Non. Pas du tout. Ah, c'est l'inverse. Non, Voilà. ça m'arrive de manger une carotte comme ça ou une pomme, mais il non. y a- Ça vous arrive? Ouais, ça- C'est incroyable. Vous savez qu'on est très très mal passé pour parler de bien-être. À santé, ouais, alimentation. Sont toujours en speed. Eh c'est ça, oui, eh c'est oui, toujours eh un oui. peu plus mal chassé. Et il faut faire attention à sa santé aussi, c'est important. Laure, vous êtes coach en alimentation, santé. Crudicoach, c'est le nom de votre société. L'idée, c'est qu'on va pouvoir faire le plein de vitamines, notamment avec les fruits et les légumes. Oui, tout à fait, c'est ça. Des fruits, des légumes, on va les choisir avec soin, évidemment, des recettes à donner en fonction de ce dont on a besoin. On se détoxifie, comme vous l'avez dit, Delphine, parce qu'on a fait quelques petits abus peut-être pendant les fêtes. C'est les fêtes, alors même quand on veut pas abuser, on abuse un peu quand même. Et les galettes, Et là, alors, mais les galettes en ce moment, mais c'est terrible, quoi, parce que les boulangers de la Fédération de Sarthe sont très généreux. On en déguste quasiment tous les jours, notamment ici sur France Bleu Maine. On les fait gagner aussi à nos auditeurs. C'est très bon la galette, il en faut. Mais voilà, C'est excellent, mais voilà, des fois on se sent un petit peu lourd, on peut avoir des problèmes de digestion, des petites remontées acides, des gaz. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah oui, on n'est pas très Elle est nature, la confortable, Delphine. Et ça, on peut améliorer tout ça grâce à l'alimentation crue. Oui, Alors, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On peut faire des choses très simples, comme par exemple, parce qu'en fait, notre corps va dépenser beaucoup d'énergie pour digérer. Donc, un des moyens de l'aider, c'est de l'aider à dépenser moins d'énergie. Donc, par exemple, si on fait une monodiète, donc au cours d'un repas, on va manger par exemple qu'un seul type d'aliment, que ce soit fruits ou légumes, peu importe. Du coup, notre corps va dépenser moins d'énergie puisqu'il n'a qu'une seule chose à digérer. Ça, c'est la première chose. On peut aussi sauter un repas. Ça nous arrive aussi quand on est malade, mal en point. Et ça, c'est une bonne chose selon vous, de Oui. sauter un repas alors. Sauter un repas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça se rattrape. Ça se rattrape et puis notre surtout corps, quand ça on a le met mangé au repos. beaucoup avant. Voilà. Et puis l'autre chose que moi j'adore, je suis fan, c'est prendre des jus de fruits et légumes frais. Parce que c'est un concentré de vitamines, de minéraux, et en même temps, comme on a enlevé les fibres, du coup, notre corps dépense peu d'énergie. Et puis c'est bon, donc voilà. Le principe de l'alimentation vivante et de ces jus de fruits et de légumes crus, c'est que ce soit mieux assimilé et plus facilement par le corps, autant au niveau des fibres que des vitamines. Tout à fait, c'est ça. Et puis ça permet aussi de rétablir l'équilibre acido-basique de notre corps. Il y a un autre équilibre qui est intéressant, c'est de faire attention à sa santé le matin, par exemple, et puis le midi ou le soir, de manger un bon repas. Je peux vous dire aussi que c'est très assimilable, les recettes de James, parce que c'est délicieux, tout simplement, et que quand c'est bien préparé, avec des bons aliments, déjà, voilà, de temps en temps, on peut se lâcher, Laure, quand même. C'est surtout que les deux sont pas contradictoires, en fait. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'équilibre. C'est pas où on mange cru, on mange cuit. D'abord, tout le monde ne peut pas manger que cru, parce qu'il faut habituer notre corps. Notre corps, quand il n'a pas été habitué, des fois, il a des petits soucis, et manger cru d'un seul coup, ça serait le pire conseil à lui donner. C'est très bien, voilà, ça me rassure déjà. Alors, on va avoir des recettes de votre côté, avec les bons fruits et légumes de la saison, pour les vitamines et le reste. Et puis, les recettes gastronomiques de James, qui a créé cette recette-là dans la semaine. Il s'est dit, tiens, je vais faire un filet de Saint-Pierre, c'est ça
Oui, filet de Saint-Pierre, on avait réfléchi un petit peu en amont. On a déjà fait plusieurs essais sur des gens. Ils sont pas sortis avec des boutons. Moi, je veux bien être cobaye de temps en temps, James, il n'y a pas de souci. On vous appelle jamais quand c'est les bons plans. Donc, petit écrasé de butternuts avec un petit filet de Saint-Pierre et une petite émulsion pistache. Eh ben, c'est dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 10h-11h, Delphine Dugros, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec Laure Fanzan et James Guyonnet, ce matin on cuisine ensemble alimentation vivante et gastronomie française. La recette de James, pouvez-vous Delphine nous rappeler l'intitulé de cette belle recette? Ah oui, filet de Saint-Pierre écrasé de butternut et en dessert une crème Mont-Blanc. On va commencer par le filet de Saint-Pierre, James. Oui, donc alors pour le filet de Saint-Pierre. On prend un filet de Saint-Pierre. Déjà. Généralement, un Saint-Pierre, ça fait 3 personnes. Parce qu'en fait, quand on lève les filets, l'avantage du Saint-Pierre, chaque filet est détaillable directement en 3 petits filets. Donc, comptez à peu près, ça fait un filet et demi par personne. Donc, oui. Le Saint-Pierre, c'est ce poisson, ce gros poisson assez repoussant, là, avec une énorme tête. Oui, il n'est pas très Et les pupilles sur les nageoires. c'est ça. Mais en revanche, c'est un poisson de luxe, on peut dire quasiment. Enfin, c'est une chair délicieuse, le Saint-Pierre. Oui, mais qui reste un coût raisonnable. Voilà, que je pense que tout le monde peut se permettre de temps en temps de se faire plaisir en achetant du Saint-Pierre chez le poissonnier. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on perd beaucoup sur le Saint-Pierre, justement, à cause de sa grosse tête. Oui, on perd beaucoup, mais à côté de ça, vu la qualité de sa chair, on se contente du peu qui reste. De ce qu'il nous reste. Et la tête, on la laisse de côté. Après, on peut toujours faire comme les os de poulet, hein. On peut manger les arêtes, mais bon. Faites comme vous voulez. Hein. On en fait quoi alors après, James? Donc après, une fois qu'on a préparé les filets de poisson, on va faire l'écrasé de butternuts. Donc l'écrasé de butternuts, c'est tout simple, épluché. Pour ceux qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pour mettre en potage avec la peau. Donc épluché dans un petit fond d'eau mis à feu doux, tranquillement, avec une petite feuille de laurier. On laisse cuire, on pique une fois que le couteau passe à travers. On égoutte, on fait un petit peu de crème et de beurre chauffé à côté. On mélange, sel, poivre, un peu de noix de muscade aussi. Voilà. Ça, c'est pour l'écraser. On peut saisir en parallèle ces filets de Saint-Pierre. Et puis, on va les passer entre 4 à 6 minutes au four à 180 degrés. Une fois qu'ils ont été saisis sur peau, on les réserve de côté au chaud. Vous pouvez faire une petite émulsion pistache. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, j'imagine, oui. Alors, moi, j'utilise de la pâte de pistache. C'est vraiment typique des pâtissiers. Parce que je veux incorporer un petit peu de sucre. On en trouve dans les magasins bio maintenant. La pâte de pistache, oui. Ouais. Au même titre qu'on trouve de la pâte, alors j'allais dire pâte d'amande, c'est pas de la pâte d'amande, mais des amandes, de la purée d'amande blanche. Ah oui, trouve ça de on la en trouve purée effectivement. de pistache dans certains magasins bio maintenant. D'accord. Et d'ailleurs, ça a des vertus ou pas alors, la pistache, les amandes, tout ça? Tout ce qui est oléagineux, c'est très riche en magnésium, minéraux, donc oui, effectivement. Bon, avec la recette de James, on va être en pleine forme, donc. Donc démarrer avec un petit peu d'échalotes ciselées, coupées en tout petits dés, un petit peu de vin blanc, on le laisse réduire. On va mouiller, une fois que c'est réduit, on va mouiller au fumet de poisson. Voilà, qu'on peut faire avec de la sole pour les professionnels. Oui. Sinon, il existe des petits cubes magiques. Ouais. Voilà. C'est moins bien, hein, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Voilà, on fait avec ce qu'on a, si on peut comprendre. On laisse réduire le fumet de poisson. On va prendre une cuillère à café de pâte de pistache. Et puis après, on va tout simplement mixer le tout. On peut rajouter une petite pointe de lait, parce que dans le lait, il y a un peu de ce qu'on appelle un émulsifiant naturel. Voilà, comme la licitine de soja. Et ce qui va nous donner un petit peu ce côté mousse. Alors l'avantage de cette sauce, c'est qu'en première bouche, vous allez avoir l'acidité du vin blanc avec le fumet de poisson, et derrière vous allez avoir un petit retour de sucre avec la pâte de pistache. Pas mal du tout. Et donc après, pour le dressage, purée dans le fond de l'assiette, l'écrasé, le filet de Saint-Pierre dessus, un petit peu d'émulsion pistache, petit coup de fleur de sel,
litrée d'huile d'olive et en avant. Ça doit être très joli et délicieux à manger. Ça vous va alors comme recette? Ça vous met en appétit? Oui, tout à fait. Très bien. Et pour James, vous aurez dans un instant Laure, une petite astuce pour remplacer de temps en temps le café, l'élixir des braves. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, Delphine. Moi aussi. On va le savoir dans un instant. 10h-11h, Delphine Dugros, Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec James Guyonnet, c'est le chef de l'Amphitryon. L'Amphitryon, c'est le restaurant de l'hôtel Concordia au Mans. Et non, n'ayez pas peur de pousser la porte, tout le monde peut venir. D'ailleurs, les menus sont assez accessibles, il faut le rappeler, James. Hein. Oui. Le menu commence à 15,90 pour un entrée plat ou plat dessert, 19,90 pour entrée plat dessert. Ça, c'est pour la formule du midi. Puis après, le soir, si on a envie de se faire un petit peu plaisir, après avoir consommé le jus de carotte ou tout ça la journée, on peut se faire plaisir à 26,90, 35,90. Voilà. Et puis après, on peut faire vraiment plaisir. On peut aller aussi haut qu'on veut. En tout cas, cuisine gastronomique dans un super cadre. Pas obligé de réserver l'hôtel. On le rappelle parce que voilà, c'est une super adresse au Mans. Crudy Coach, c'est Laure Femme Van, coach en alimentation santé. Vous animez des ateliers. On redira tout ça tout à l'heure, Laure. Et vous nous dites que les fruits et légumes, c'est très bon en jus. C'est bon pour la santé, c'est bon notamment pour se détoxifier après cette période de fête, de galettes où on est un petit peu lourd. Et puis, vous avez une alternative à nous donner au café, parce que quand on est fatigué, on a tendance, surtout quand le corps comme ça est lourd, on est un peu fatigué, donc on a tendance à boire plus de café et ça encrasse encore plus. Oui, tout à fait. Donc l'élixir de brave, donc je vous dis, c'est gingembre, citron, curcuma, extrait à froid. Et ça vous permet de renforcer votre digestion, de stimuler vos défenses immunitaires et ça booste votre énergie. Extrait à froid, ça veut dire quoi? On fait comment? Il faut un extracteur de jus. Ça, c'est l'appareil incontournable. Et c'est avec cet appareil-là que je fais tous les jus que je commercialise. Alors, c'est pas la même chose que... comment ça s'appelle? La centrifugeuse. La centrifugeuse, c'est ça. Non, la centrifugeuse, l'inconvénient, c'est qu'elle tourne à plus de 10 000 tours minute. Donc ça chauffe. Exactement. Et donc, les vitamines et minéraux sont dégradés par la chaleur. Alors qu'un extracteur de jus, à vitesse lente, donc le principe, c'est une vis sans fin, que l'extracteur soit vertical ou horizontal. Et donc, ça tourne entre 33 et 80 tours minute globalement. Mais alors, est-ce que c'est cher ça à acheter? Parce que une centrifugeuse, c'est pas un investissement abominable. Un extracteur, est-ce que c'est beaucoup plus cher? Quand on veut un bon rapport qualité-prix, l'extracteur de jus tourne entre 280, 300, 400 euros pour avoir un bon rapport qualité-prix. Ensuite, il y a des modèles, j'appelle ça bas de gamme, mais en fait, ce sont plutôt les premiers extracteurs qui ont été mis sur le marché, où les plastiques vont pas être forcément un super plastique, mais quand on veut tester, pour commencer, c'est un bon rapport qualité-prix. Il y en a à peu près autour de 100 euros. Ils auront peut-être une durée de vie un peu moins longue. Voilà, après, ils sont garantis 1 an, voilà, vous testez, mais ça vous permet ensuite, si vous voulez... tester, voir si vraiment ça vous convient, de pas non plus... Et vous en cherchez un aussi, Delphine, facile à transporter, parce que vous êtes souvent sur les routes, et ça existe apparemment, Laure. Hein. Oui, je ne sais pas si je peux donner la marque. Vous lui donnerez à Delphine, voilà. Et puis si quelqu'un est intéressé, on nous appelle, on la donnera. Tout à fait. En tout cas, ça existe. Alors avec notre extracteur de jus, on peut aussi faire un jus avec du butternut. On parlait tout à l'heure du butternut dans la recette de James. Le butternut, c'est une courge en forme de poire à la chair orangée avec une saveur assez douce. On l'appelle aussi le doux beurre, paraît-il. Moi, j'ai jamais entendu ça, mais enfin bon. Et on peut manger sa fleur, farcie par exemple, et également ses graines, une fois décortiquées en salade ou en jus, pourquoi pas. Et on peut aussi mettre sa chair dans les veloutés, les purées, tout ce qu'on veut, et aussi dans les jus. Tout à fait. Moi, la recette que j'adore en ce moment, c'est orange, pomme et courge butternut je mets toujours moi gingembre curcuma dans mes jus parce que ça booste. Oui, voilà. Mais on en met avec parcimonie, j'imagine, gingembre et curcuma. Comment gingembre curcuma, ça dépend des personnes. Donc moi j'en mets un peu quand je les commercialise. Pour moi j'en mets beaucoup plus parce que j'ai l'habitude d'en prendre. Donc voilà. Après il y a des personnes qui adorent gingembre curcuma, donc on en rajoute plus, mais Qu'est-ce que ça stimule le gingembre et le curcuma? La circulation sanguine, la digestion? Curcuma, ça renforce les défenses immunitaires. Ça, c'est vraiment le truc, tout le monde connaît ça, c'est vraiment l'effet le plus connu. Mais ça renforce aussi la digestion en lien avec le gingembre, parce que le gingembre, ça potentialise l'effet du curcuma. Alors, on disait tout à l'heure qu'on pourrait se détoxifier. Vous avez peut-être une idée très rapidement d'un jus pour se détoxifier? Tout ce qui est à base de légumes,
Mais moi, j'aime pas trop que les jus de légumes, donc je rajoute toujours un fruit dedans. Donc vous mettez principalement des légumes et ensuite vous rajoutez un fruit et là vous avez un jus. Et on peut imaginer toutes les associations qu'on veut selon nos goûts en plus. Oui, la seule chose, c'est ne pas mettre banane et avocat parce que ce sont des fruits hydrophiles et donc vous n'obtiendrez pas un jus, vous obtiendrez une purée. Ah oui. Oh, de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a des trucs délicieux, notamment au Maroc, à base d'avocat, c'est pas mal aussi de temps en temps. Et un petit Mont Blanc pour le dessert, histoire de refaire le plein aussi de richesse. C'est dans un instant avec James Guyonnet sur France Bleu. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les jus de fruits et de légumes de Laure Van et les recettes gastronomiques de James Guyonnet du Concordia au Mans ce matin. Alors ça y est, James, on passe au dessert, la fameuse crème Mont Blanc. Rassurez-moi, elle n'a rien à voir avec cette fameuse marque qu'on a tous mangée quand on était petit et qu'on a plus ou moins appréciée. Non, c'est juste l'appellation qui est la même. Je vous imagine mal au Concordia. Allez hop, j'ouvre ma boîte de conserve, ça c'est parti. Oui, ça serait bien vu. J'imagine, oui. Mont Blanc, c'est une appellation déposée ou plus ou moins. C'est juste qu'il y a beaucoup qui prennent. C'est un peu comme la coupe ardéchoise. Voilà. C'est une façon de le faire. Moi, je l'appelle sous une autre dénomination, la douceur d'automne. Ah, j'aime beaucoup douceur d'automne. Voilà. Pour le Mont Blanc, non, il n'y a pas vraiment de... Hormis le Mont Blanc en chair et en os. Alors allons-y, parce que maintenant que vous nous avez bien attrapé là, avec cette douceur d'automne, qu'est-ce que c'est ? La douceur d'automne ? Oui. Alors, douceur d'automne, c'est meringue française, crème de marron, une fine plaque de chocolat noir, petite crème fouettée mais nature, et servie avec un chocolat chaud. Ah mais ça c'est pas votre Mont Blanc alors. C'est pas du tout celle-là en fait. Non, ça, c'est ça que vous nous aviez donné la dernière fois. Pardon. Alors le Mont Blanc, James. Le Mont Blanc, principe, il faut faire un appareil à bombe, une pâte à bombe, ce qu'on appelle. Donc des jaunes d'œufs, un sucre cuit. Comptez 8 jaunes d'œufs pour 100 grammes de sucre et 30 grammes d'eau. Les 100 grammes de sucre et les 30 grammes d'eau, vous allez les porter à 121 degrés. Vous allez les incorporer en mixant, en fouettant au jaune d'œuf. En fait, en laissant refroidir, ça va se faire une pâte onctueuse, un peu comme une génoise, mais un peu plus compacte. Côté de ça, vous prenez de la faisselle, prenez 500 grammes de faisselle, vraiment de la faisselle. Vous les goûtez, vous l'incorporez à votre pâte à bombe, voilà. Et après, vous incorporez 250 grammes de crème liquide montée, tout simplement. Vous servez ça avec... pour aérer. Pour aérer. Mettez soit ça dans des petits ramequins. Après, si vous voulez en faire un gâteau, vous avez juste à rajouter quelques feuilles de gélatine ou de l'agar-agar. Voilà, pour que ça soit gélifié. Et vous servez avec un petit confit de myrtille, autant de pois de myrtille que de sucre. Laissez compoter gentiment sur le coin du feu. Et puis une fois que c'est prêt, vous pouvez servir. Et tant qu'on y est, on peut pas rajouter un petit quelque chose dessus de temps en temps ? On peut rajouter un petit peu de fromage blanc. Et on peut pousser à l'excès. Chantilly ? Non, pas de chantilly. Un petit gâteau. Léger, on a dit léger. Ah oui, pardon. Une tuile. Oui, une tuile à la myrtille. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est en forme conique pour rappeler l'aspect du Mont Blanc. On le nappe de fromage blanc et puis après on va le rouler dans les cornflakes et saupoudrer de sucre glace. Et ben voilà, ça c'est un dessert vraiment élaboré avec James Guyonnet du Concordia au Mans. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, notamment pour donner les infos pratiques de nos invités. On se retrouve dans un instant. 10h-11h, Delphine Dugros, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. James Guyonnet, Laure Van, Laure Crudy-Coach avec des ateliers. On peut solliciter vos services, notamment quand on a des petits soucis de santé. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, demain, je fais une animation au Biocop à Sargé, au Fenouil à Sargé, justement sur la détox. Donc on peut venir comme ça, pourquoi pas faire ses courses si on a besoin de quelque chose et profiter de vos conseils. C'est ça, entre 10h30 et 14h. Ouais, bon plan. James, le Concordia, on peut venir manger ce midi ? Oui. Et ben d'ailleurs, il y a du monde. Il y a un petit peu de monde, donc oui, vous pouvez venir manger tous les jours, du lundi au vendredi, samedi soir, et puis le dimanche, le repos. Oui, il en faut aussi de temps en temps, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va trouver à la carte là en ce moment ?
En ce moment, on est encore sur les veloutés, courges, ce genre de choses. J'ai toujours mon onglet de bœuf, un petit bœuf rossini. On peut se faire plaisir aussi avec un petit filet de sole, avec des petits conchiglioni, de coquillages. Voilà. Un peu de gourmandise. Oui, de la gourmandise et la santé avec Laure, de temps en temps sur les marchés, mais vous n'y êtes que quand il fait beau, donc autant dire qu'en ce moment, on ne vous trouve pas alors. Non, c'est ça. Non. Par contre, vous pouvez trouver mes jus à la capsule. C'est un bar-brasserie qui est au 137 avenue de la Libération, où je dépose mes jus tous les matins. Bon, pas aujourd'hui, mais sinon tous les matins, pas quand ils sont fermés. Et sinon sur commande sur mon site internet. Oui, l'occasion de rappeler, donc on peut garder les jus quand ils ont été extraits avec un extracteur plusieurs heures, largement toute la journée, quoi, sans problème. Oui, tout à fait. Alors la capsule, vous avez entendu, Delphine, brasserie, ça fait penser à bière aussi, non? Oui. Et ben voilà, donc c'est vrai que c'est une super nouvelle adresse, donc jus ou bière selon les goûts et les envies, et justement Stéphane Passé, qui a créé ce lieu, dans lequel on peut aussi fabriquer ces bières artisanales, sera notre invité la semaine prochaine sur France Bleu Maine. Crudy, coach Laure Van, coach en alimentation santé, vos coordonnées sont sur francebleu.fr. Merci beaucoup Laure et à une très prochaine fois. Merci beaucoup. James Guyonnet, l'amphitryon, c'est le restaurant de l'hôtel Concordia au Mans, là aussi on vous trouve sur francebleu.fr. James, merci beaucoup. Merci à vous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et ben demain, on recommence, on repasse à la galette des rois. On vous donnera passe sous la table. La recette, oui, pour distribuer la fève et la couronne. Et on vous livrera les secrets de la meilleure galette originale de l'année 2017. Il y a une semaine, la Fédération des boulangers de la Sarthe a remis la médaille d'or dans cette catégorie à Thierry Boivin. Il est boulanger-pâtissier à Malicorne-sur-Sarthe et on va découvrir demain sa création à base de crème d'amande, de compoté d'orange et de cerises griottes. On va suivre la recette pas à pas. On pourra tenter de la refaire à la maison, pourquoi pas. Rendez-vous demain 10h avec Emmanuel Bordeaux qui sera donc chez Thierry Boivin à Malicorne.